J'avais besoin de me reposer donc ce week-end. Donc me voilà de retour hein, en forme pour venir vous aider, pour vous passer les messages, pour vous accompagner, pour vous prendre la main le long du chemin. Donc je suis là, je suis de retour, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Je suis plus disponible que jamais, je crois, pour les accompagnements personnalisés. J'ai jamais été autant disponible, je crois. Donc n'hésitez pas, si je ne vous ai pas répondu dans les derniers mois, les dernières semaines, eh bien renvoyez-moi un email. Je ne pense pas que j'aurai le courage de reprendre tous les emails d'il y a 3 mois pour vous renvoyer un message. Je vais essayer de le faire si je trouve le temps. Mais je trouve pas forcément le temps de le faire. Voilà, mais vraiment, si vous voulez une guidance, un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, alors on va regarder un petit peu les messages qu'on veut bien nous faire passer. Et puis surtout, je voulais aussi vous dire que ces derniers temps, j'ai été contactée par un agent des forces spéciales, donc j'ai pas l'habitude de coacher, d'accompagner ce genre de personnes. Donc c'est une personne qui est dans les forces spéciales et qui n'a pas forcément fait des études prolongées. Donc voilà, cette personne a passé un concours. Mais alors la mission vraiment des personnes qui sont dans les forces spéciales, c'est quand même assez incroyable parce que on n'en parle pas beaucoup. C'est quand même des personnes qui peuvent perdre leur vie du jour au lendemain hein, quand ils partent en mission, et ça ils le savent et ils signent pour ça. Donc je pense que c'est quand même incroyable que ces personnes-là décident de donner leur vie comme ça. C'est une autre façon d'envoyer de la lumière. Et donc je pense qu'on ne parle pas assez de ces personnes-là, et je pense que c'est un métier qui est mal connu. Tous ces militaires qui travaillent pour notre bien-être, pour nous aider, pour nous guérir. Et donc je voulais prendre un moment pour partager ça avec vous, mes abeilles. Donc là je me sens bien, je me sens à même de vous passer les messages, je suis dans de meilleures énergies. Et donc je suis heureuse de me reconnecter à vous et de pouvoir partager tout ça avec vous. Alors ici j'ai mis un livre sacré. Alors les anges m'ont demandé de mettre un livre sacré et de montrer un petit peu qu'on rentre dans la magie de Noël. Alors qu'est-ce que j'ai reçu en canalisation ce matin? Mais vraiment, on me fait passer que oui, la magie de Noël existe, que le Père Noël existe dans des mondes parallèles, tout ce qui est dans notre imagination. Alors, je voudrais aussi remercier Maman Marie qui est là, qui est présente autour de moi, autour de nous, autour de vous. Sa présence est inestimable. Merci infiniment Maman Marie de ta présence, de ta pureté, de ta bonté, de ta clarté. Merci infiniment. Et puis voilà, donc j'ai les cristaux aussi dans les mains pour vous envoyer mes ondes de guérison. Voilà, parfois j'ai besoin de prendre les cristaux avec moi. Voilà, donc j'ai fait pas mal de nettoyage aussi ce week-end, nettoyage au gros sel. Donc si vous ne savez pas ce que c'est tout simple. C'est s'acheter du gros sel pur de l'Himalaya. C'est celui que je vous recommande. Vous pouvez l'avoir sur Amazon. Mais aussi sur Aromazone. Vous pouvez l'avoir aussi sur Aromazone, je pense que ce sera moins cher. Sur tout type de site. Non, sur Aromazone, pardon. Vous faites un bain, ou si vous n'avez pas de baignoire, vous préparez votre bidon d'eau salée, vous vous arrosez avec, et surtout vous ne rincez pas. Vous restez 24 heures comme ça et vous allez voir. Voilà, si vous avez le temps de mettre du thym, de la lavande, des choses comme ça, faites-le. Mais déjà avec ça, ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà les abeilles, écoutez, on va commencer. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Alors j'ai le tarot d'eau chaud. Oui, j'ai le tarot d'eau chaud là. Allez, c'est parti. Il y a une adresse apparemment qui traîne sur internet de Lisa Love. Mais c'est pas mon adresse, c'est pas moi. Donc si vous voulez m'envoyer quelque chose, un petit colis ou un oracle que vous aimeriez que j'utilise, demandez-moi mon adresse par email, ça sera plus simple les abeilles parce que là vous n'allez pas pouvoir me joindre comme ça.
Voilà. Ah, créativité, quelle magnifique carte. Regardez comme c'est chouette. Hein. C'est beau, hein. Oups, ça tombe. Allez, c'est parti. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Oups. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Là, on va prendre celles qui sont tombées de dos. On me dit que vous avez remporté un combat en pleine conscience. Moi, je ressens que vous vous êtes... Alors, je vais juste prendre celle du dessus. Vous vous êtes défendu par rapport à quelque chose. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, quelque chose qui... vous avez montré les dents, là, regardez. Regardez, on dirait des grandes dents de... Comment ça s'appelle? De citrouille d'Halloween, décorées. On vous dit que vous avez montré les dents et que vous avez remporté le combat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On me dit qu'en pleine conscience, on vous a dit de vous défendre. Vous avez eu le soutien du divin, vous avez eu le soutien de la personne à qui vous en avez parlé, qui n'admet pas non plus. On me dit de vous dire que cette personne n'admet pas non plus ce genre d'attitude. Cette personne n'admet pas ce genre d'attitude, surtout en pleine crise. Regardez, on vous dit qu'il y a une sagesse en vous, on vous reconnaît, on vous voit, on vous chérit, on vous soutient. Peut-être qu'elle ne va pas faire du frontal à l'autre personne. Elle est dans le compromis, on ne va pas dire qu'elle est dans la politique non plus, mais elle est plutôt... elle n'a pas pris le parti, mais surtout, elle n'écoutera pas les comportements négatifs qu'il y aurait par rapport à vous, elle n'écoutera pas les mots, hein, s'il y a des mots qui sont négatifs. Alors, si vous êtes en transition et que vous avez besoin d'accompagnement, surtout n'hésitez pas à me contacter. Ici, ça me parle de projection et d'existence. Moi, je ressens que vous avez tendance encore à vous projeter, mes abeilles. Alors, moi qui veille à votre développement personnel, on veut plus avoir de projection. On veut plus ressembler à quelqu'un. On veut ressembler à soi. Et moi, tous les jours, je fais de l'alignement. Tous les jours, je suis comme vous. Je fais de l'alignement pour être de plus en plus alignée à moi et à ce que je dois faire. Et j'attends les signes de l'univers. Et parfois, ça prend un petit peu plus de temps. Ah oui, j'ai eu un gros message. Oui, fallait que je vous le raconte, celui-là, parce qu'il était assez énorme. J'ai reçu un coup de pied de l'univers. Enfin, coup de pied. Où c'est écrit Indigo. Un gros affichage où c'est écrit Indigo. Et là, je fais waouh, j'aurais pas pu avoir un message plus éloquent que ça, tellement c'était frappant. Et c'est vrai que j'ai mis pas mal de projets en stand-by parce que j'étais en train d'écrire un livre, en fait, tout simplement. Alors, pour vous parler du lâcher-prise et pour vous aider, mes abeilles, parce que c'est vraiment incroyable. Pendant toute la rédaction de ce livre, j'avais une petite voix qui me disait... Bon, va peut-être falloir que tu trouves un éditeur. Puis je me disais, tant pis, je verrai bien. Au pire, je le publierai moi-même. Enfin, j'étais pas au bout du désespoir. Je me disais, bon, c'est pas grave. De toute façon, je trouverai bien une solution. Voilà. Et je trouverai bien une solution. C'est du lâcher prise. Pour l'instant, j'y vais par étapes. Je l'écris et puis je verrai bien. Eh bien, je verrai bien. C'est vraiment tout ce que l'univers aime parce que vous avez laissé ça entre les mains de l'univers sans vous prendre la tête. Vous êtes concentré sur ce que vous aviez à faire et puis vous laissez tout simplement l'univers faire son travail. Et donc, je finis d'écrire mon livre. D'ailleurs, je suis très heureuse. Enfin. Et puis, je le finis et puis après, je me mets à chercher un éditeur. J'envoie des emails pendant une semaine. Et puis je reçois la réponse au bout d'une semaine. Voilà, donc en fait ça s'est vraiment enchaîné étape par étape. Je n'ai pas eu besoin de chercher pendant des jours, des heures, des semaines. Non, ça s'est juste mis en place de façon logique, de façon séquentielle. C'est une séquence, c'est la vie, je pense qu'il y a un destin. Ça vous permet justement d'atteindre vos objectifs en pleine conscience. Voilà. Les projections. Le tarot zen au chaud qui nous parle des projections. Alors dans un cinéma, je ne sais pas si vous êtes allé au cinéma dernièrement, moi je suis allée au cinéma dernièrement, c'était un vrai régal, ça faisait longtemps. Alors si vous regardez à l'écran, vous ne pouvez pas regarder à ce qui est derrière l'écran. D'accord, il y a un projecteur derrière l'écran.
Le film n'est pas encore là sur l'écran. C'est juste une projection de lumière et d'ombre et de lumière. Le film existe en arrière-plan, mais vous ne regardez jamais ça. Ce que vous regardez, c'est la projection. D'accord ? Votre esprit est en arrière de la chose. Et l'esprit est le projecteur. Mais vous regardez toujours à l'autre, au projecteur, parce que l'autre, c'est l'écran. Quand vous êtes en amour avec cette personne qui semble si belle, regardez. Quand vous êtes en amour avec cette personne qui semble si belle, quand vous détestez, la même personne semble la plus moche. Et vous n'êtes jamais conscient de comment la même personne peut être la plus moche et la plus belle en même temps. Donc la seule façon d'atteindre la vérité, la réalité, ce n'est pas de regarder la projection, mais c'est d'apprendre comment être immédiatement dans sa vision et comment lâcher prise par rapport au mental. Parce qu'on vous dit que l'agence de l'esprit, cette espèce d'entreprise qui s'appelle l'esprit, c'est le problème. Parce que l'esprit peut seulement créer des rêves. D'accord ? Votre mental. Si vous êtes trop excité quand vous êtes intoxiqué, alors vous n'êtes pas dans vos sens. Peu importe ce que vous voyez, c'est juste une projection. Et il y a beaucoup de monde dans l'esprit parce que chaque monde vit dans son propre monde. Parce que chaque esprit, chaque mental, chaque partie de votre mental vit dans son propre monde. Il y a vous et un autre là. Donc là, on vous dit vraiment de... il y a des projections par rapport à qui vous êtes et par rapport à une autre personne aussi. Il y a une notion de beauté aussi. Si vous regardez bien, il y a une personne qui est un peu plus jolie que l'autre. Et la plus jolie des personnes, c'est la personne la plus authentique. Parce que, je vais vous dire une chose. Quand on tombe amoureux, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'hormones qui agissent. Des hormones qui nous font sentir très bien d'ailleurs. Les hormones de l'amour. Et c'est vrai qu'on perd la connexion à la réalité. Mais là, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit justement de vous connecter à qui vous êtes pour pouvoir vous connecter à la personne telle qu'elle est. Vraiment de lâcher le mental et ce que le mental vient vous proposer, vous suggérer par rapport à ce que vous connaissez déjà, des choses comme ça. Ici, on vous dit de vous montrer tel que vous êtes, de vous voir tel que vous êtes d'abord, en pleine conscience. Comme cela, vous pourrez voir la personne telle qu'elle est, parce que ce que vous voulez voir, c'est l'arrière-plan, c'est le film et non pas la projection. Eh bien, cette espèce de brouillard s'évapore et on voit la personne telle qu'elle est. Et là, on est parfois très déçu. C'est le cas par exemple pour les personnes toxiques qui ne montrent pas leur vrai visage ou des choses comme ça. Enfin, je continue. Ah oui, je vous guéris à chaque carte, hein. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, on vous dit d'être dans l'existence là, hein. C'est criant là, on vous le dit. Hein. L'univers vous parle. Hein. Existence, connexion au soi, réalisation de soi. Ça a un goût d'aventure. On fait parler son enfant intérieur là. Vous avez ouvert la bouche, là on vous dit, vous avez partagé quelque chose et regardez qu'est-ce qui vous revient. Et bien ce qui vous revient, c'est de la lumière. Une magnifique lumière. Et l'abondance parce qu'on vous respecte. Parce que vous êtes respecté et respectable. Quand on est dans sa linéarité, je vous dis toujours, restez dans votre linéarité. Qu'est-ce qui se passe ?
On ne peut pas venir vous ébranler, c'est un sage, c'est un arbre, même ça me donne l'image. Regardez, c'est un arbre derrière, il y a des espèces de pousses. Plus je l'ai dit au hasard, et regardez, je vois un arbre. C'est un tronc. Est-ce qu'on peut venir ébranler l'authenticité? C'est pareil là, ici. On ne peut pas venir ébranler votre authenticité. On ne peut pas la toucher. C'est qui vous êtes. Les autres pourront essayer, mais les autres, ils seront jamais que dans des projections, que dans des conflits. La porte est déjà ouverte. Vous êtes un petit peu mal en ce moment. Vous pensez que vous êtes enfermé, mais la porte, elle est ouverte, mes chouchous. Regardez, le cadenas, il est ouvert. Vous ne voulez pas voir le cadenas? Vous avez une prison mentale, là. On va regarder ce qu'ils nous disent dans le bouquin, là, tant que j'y suis, tant que je l'ai à côté de moi. Prison mentale, depuis le début, ça me parle de prison mentale avec les projections. On est pris dans le mental. Alors, on va regarder. Ah, au chaud, au chaud. Alors, c'est pas ça. Alors, le petit enfant dans cette carte est debout d'un côté, de l'autre côté de la barrière. Il regarde à travers la barrière. Il est tellement petit, il est tellement convaincu qu'il ne peut pas passer. Il ne peut même pas voir que la chaîne, en fait, qui tient la barrière, elle n'est pas fermée. Tout ce qu'il a à faire, c'est de l'ouvrir. Et c'est déjà déverrouillé. Ce n'est pas verrouillé, il suffit d'ouvrir. Quand vous pensez que vous êtes exclu, cela apporte la sensation d'être petit, un petit enfant sans ressources, voyez. Ce n'est pas surprenant parce que ce sentiment est profondément enraciné dans nos expériences de l'enfance. Le problème, c'est que tu es tellement enraciné là-dedans, c'est tellement enraciné profondément que ça joue, voilà, ça joue un film. Il y a un film qui se joue encore et encore. Et on vous dit que c'est comme un film, c'est comme un film qui se joue dans ta vie. Et là, c'est une opportunité maintenant d'arrêter ce film qui se joue, de t'appuyer sur la touche stop et de quitter le tourment de toi. C'est toi qui te tourmente, c'est personne d'autre. D'enlever ces tourments avec des idées que tu es en quelque sorte pas assez bien pour être accepté et inclus. Alors ça, c'est ce que je vous dis, c'est hyper important. Ça doit parler à tout le monde parce que cette carte-là, elle n'est pas anodine. Quand je la sors, ça c'est la prison mentale. Vous vous dites que vous n'êtes pas assez bien et entrez dans ce que vous attendez de devenir dans votre vie. La porte est ouverte, mes abeilles. Faites un saut de conscience, vous reproduisez un schéma. Je dirais qu'il y a de la paresse aussi. Il y a les deux combinés en fait. Il y a une espèce de blocage. Là, il y a les deux combinés. Alors, ce tarot, il est chouette. Alors, ça s'appelle le Transcendantal Tarot. Donc ça, c'est pour vous faire bouger, c'est pour vous faire changer, c'est pour vous faire prendre conscience. C'est mon travail, intégration. Voilà. Partie lumineuse pour arriver à un équilibre, la transmutation, transcender les douleurs. C'est assez intéressant parce que je voulais vous montrer quelque chose. J'y avais pensé la dernière fois. Alors, en quelques mots, c'est quoi le travail finalement de la part d'ombre? La part d'ombre, c'est ce que vous ne voulez pas montrer. C'est ce que vous ne voulez pas voir. C'est ce qui vous dirige de façon aussi inconsciente. C'est les peurs, les traumas, c'est... L'autodévalorisation est interdite. Vous vous sabotez là. Sabotage, vous vous auto-sabotez. Quand on intègre ça, on fait plus de lumière et on va aller chercher encore plus sur plus de parts d'ombre
on va aller travailler sur d'autres parts d'ombre et on va mettre plus de lumière. Il n'y a aucune religion, ça concerne aucune religion, ça. Hein? Donc, ce que je vous dis, ça n'a rien à voir avec votre religion, votre chemin religieux que vous prenez. D'accord? C'est pas parce qu'il y a Maman Marie là et qu'il y a Bouddha à côté et qu'il y a un Coran sur ma table qu'on parle de religion, parce qu'on est tous les mêmes. Ça, vous le savez. Magnifique d'ailleurs ce Coran, je le trouve magnifique. Il m'a été offert, il est toutes les couleurs, là, c'est magnifique. Voilà. Alors que peut-être vous aviez besoin de prendre un petit peu de repos comme moi, mais vous ne vous êtes pas écouté. Vous avez dit non, 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 il faut que je bosse. Ça, c'est purement rationnel, puisque l'univers vous demande de vous reposer. Pourquoi? Parce que quand on est reposé, regardez, il y a le succès à la coupe. Hein. Une fois que vous avez résolu ça, moi je pense qu'il y a une grosse peur de l'échec, je ne suis pas assez bien, j'ai peur de l'échec. Et ce qu'on me dit aussi en canalisation, c'est... alors j'ai peur de l'échec, attendez que je fasse un peu le tri là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a aussi, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être exclue, donc je m'exclus moi-même. Mais la première personne qui se juge, c'est qui? Je vous le dis toujours, c'est vous, vous êtes votre seul juge. Les gens, quand ils vont voir votre magnificence, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils n'auront pas le choix, ils vont faire des compromis, regardez, c'est ça la vie. Les gens n'auront pas le choix, ils devront travailler avec vous. Ils doivent travailler avec vous parce que vous apportez des choses nouvelles et des choses qui ont du sens. Donc sortez, éclatez-moi cette porte mentale. Si vous voulez me contacter pour faire un saut de conscience, faites-le, contactez-moi. Il y a le succès sur vous une fois qu'on shoot sa prison mentale, son auto-sabotage. Et il y a aussi le succès une fois qu'on se repose. Reposez-vous. Peut-être que là, c'est les vacances, prenez quelques jours de congé. C'est pas la fin du monde. Voilà, moi, j'ai pas fait de vidéo ce week-end, mais c'était nécessaire. Ça sert à rien de faire des choses quand on n'est pas bien, dans de mauvaises énergies, parce qu'on plante, encore une fois, des mauvaises énergies. Ah, il y a une renaissance sur vous. Regardez-moi ce lion, cette lionne. Vous allez y arriver. Hein. Vous arrivez avec les mots. Regardez, la flûte enchantée, c'est les mots. Hein. Et la flûte enchantée, c'est une flûte d'acier. Hein. Donc, c'est du fer, c'est de l'acier. Donc, vous allez domestiquer hein, tous les lions, là. Vous allez y arriver. Il y a une personne aussi qui vous vient en aide, on me dit. Hein. Faites preuve de courage. Allez, il y a un dernier bloc devant vous. C'est le dernier. On me dit que c'est le dernier parce qu'après, c'est le succès. Voilà, je suis là pour vous encourager. Regardez, courage. Shootez-moi cette porte parce que c'est le succès, c'est garanti, on vous le dit. Courage, mes abeilles. Je sais que c'est pas facile. Bon, il y a beaucoup de choses là, hein, beaucoup de choses. Vous voyez, le fait que je me repose, ça met de la clarté pour vous, pour moi, pour tout le monde. Hein, c'est bien ça. Mais restez dans votre créativité, ça c'est fondamental. Alors, la carte des amoureux. Regardez, j'ai déjà acheté cette petite boule de Noël. Moi, j'adore Noël. Hein. Moi, je suis Madame Noël. J'adore Noël, la décoration, la chaleur de Noël. Regardez comme c'est chouette, ça. Bon, on va la mettre là, la boule de Noël. Avant Noël. On n'est pas consensuel. Hein. À côté de l'orogonite. On va prendre quelques cartes de celui-là, mais je sens pas celui-là à fond. Je vais prendre celui-là aussi. Prendre celui-là aussi et puis je vais prendre celui-là aussi. Bon, on me dit de pas le prendre, donc je vais pas prendre celui-là. Voilà. Allez, je vais prendre celui-là. Une impératrice. Cette personne, c'est vous. Alors n'en doutez pas.
Un beau 6 de bâton, là. On entreprend, on répare. Peut-être que vous réparez, retapez une vieille voiture, une vieille maison. Mais on entreprend, là, on avance. En tout cas, je ressens qu'il y a un projet, là, qui prend toute son ampleur avec votre autre. Alors, on attend une réponse de justice. On attend, en fait, une réponse de justice. Une réponse qui ne vient pas. Donc, on attend cette réponse, en fait. Il y a le chariot, là. Hein. Ça démarre. Ça démarre. Ce que vous faites, ça démarre. Je pense qu'il y a des projets à deux. On va faire des projets à deux. Je ressens qu'il y a une distance entre vous deux. Hein, d'où cette notion d'avion, cette notion de fossé, là. Il y a une distance. Peut-être que vous allez prévoir un déménagement. Donc on parle vraiment de changement sous la protection divine. Hein. Un beau set de couple, hein. Il y a une communication là entre vous deux. Peut-être un peu virtuelle pour le moment, je dirais. Peut-être que vous vous parlez par WhatsApp, par messagerie instantanée, par mail. Il y a une distance entre vous. Mais il arrive cet homme, hein. Il arrive, regardez. Il arrive. Alors on coupe hein, les obstacles. Oui, il y a le côté financier aussi sur vous et sur lui. Donc là, il faut y aller. On a une impératrice sur une papesse sur une impératrice. Hein. C'est du jamais vu. Hein. Ah oui, là, c'est évident. On me dit que vous êtes contacté pour parler sur des chaînes. Dans ce sens-là, oui, tout à fait. Il y a un livre là qui a un sacré succès. Alors, je prends les cartes qui se sont retournées. Il y a l'espoir, il y a l'espérance sur vous. Hein. Et ça, c'est une très belle carte, hein, des astres au niveau administratif, au niveau production. Ici, un roi d'épée. C'est quelqu'un qui va prendre sa décision par rapport au judiciaire. Regardez. C'est quelqu'un qui prend sa décision par rapport au judiciaire. Donc, peut-être qu'il va définitivement couper avec une ex, parce que je ressens aussi des énergies tierces, là. Garantir que ça va être magique. Retour à l'équilibre avec cet homme. Hein. Un 2 de coupe. Il vous apporte son amour sur un plateau essentiel pour lui. Un roi de coupe. Regardez-moi ça. C'est un amour qui est partagé. Ouais, il y a le diable, le 5 d'épée. Oui, il y a des personnes autour là qui sont pas terribles. On va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entourage. On a du mal à accepter la séparation de votre autre là. Il y a un entourage familial qui n'accepte pas la séparation de votre autre, cette décision judiciaire, la décision qu'il a prise. On lui tourne le dos. Et c'est le diable dans la relation entre vous et votre autre. Hein. C'est les problèmes viennent vraiment des autres là. Hein. Ah, il y a un 8 d'épée, hein. Il y a des grosses prises de tête là sur lui. Hein. Ouais. Par rapport à la séparation, par rapport à la décision de la séparation. On essaie de se retrouver soi, on est un petit peu à plat, on essaie vraiment de se focaliser sur soi. Ouais, vraiment là, avec un chevalier de pentacle, il essaie vraiment de remonter la pente entre vous et votre autre. Il y a le 10 de couple. Hein. Donc, alors, il y a le page de coupe et le 4 d'épée, donc un peu de prise de recul. Là, il va prendre un peu de recul par rapport à cet amour. Donc, il y a un nouveau départ, une prise de recul par rapport à cet amour. Mais regardez comme ce jeune homme se sent bien. Huit de bâton. Hein. Il y a une belle communication entre vous.
Voilà, c'est vraiment la roue qui tourne en fait. C'est la roue qui tourne dans votre vie en fait. Donc les personnes, là, on les met de côté. Elles sont mises de côté. Alors elles sont automatiquement mises de côté parce que on ne respecte pas, on ne se respecte pas, on ne respecte pas les autres. Donc elles se mettent de côté, elles se disqualifient toutes seules. Voilà, il y a bien la création, la passion sur vous deux. Donc non, je dirais que ces personnes nocives, vous allez les mettre de côté. Vous allez les mettre de côté à un moment donné. Vous allez les mettre de côté. Alors, on va prendre celui-ci. Oui, parce que j'allais dire, c'est vrai que c'est une guidance qui vous montre en fait que ça va bien entre les deux tourtereaux, alors qu'en fait, il y a rien à noircir du tout, parce que c'est un couple lumineux, donc à un moment donné, ces personnes se disqualifient elles-mêmes. C'est ce qu'on me donne, c'est qu'en fait, tout le monde se rend compte à un moment donné que c'est du grand n'importe quoi, et donc tout le monde les laisse tomber. Je voulais savoir si vous étiez toujours intéressé par les produits de phytothérapie, donc contactez-moi lisa-love@gmx.com avant que j'oublie, parce qu'on met ça dans ma conscience. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, on continue avec cet oracle pour avoir plus de messages. Regardez ce qu'on vous dit comme message, c'est chouette. Hein. Peut-être que vous allez déménager sur une île, ou peut-être que vous vivez sur une île en tout cas. Il y a un petit arbre là. Et ça montre aussi, cet arbre, la stabilité. Et on vous dit que cette stabilité, eh bien, elle demande un petit peu de temps. Donc laissez du temps. Parce que je ressens que cet homme, il va venir assez rapidement avec sa coupe. Mais même si vous avez des sentiments, vous de votre côté, hein, l'impératrice, la papesse, vous allez prendre votre temps. Il y a un appel là, un appel d'amour. Hein. Un appel, il y a un message où on exprime de l'amour, un message d'amour. Je pense à toi et je veux que tu le saches. Alors, est-ce que j'ai pas une carte qui s'est retournée? Oui. Vous faites de l'auto-sabotage, là c'est évident, là on vous le dit, c'est ce que je ressentais, vous n'allez pas ouvrir votre cœur tout de suite, regardez, là on vous le dit. Hein. Et on vous dit, faites attention à l'auto-sabotage. Vous vous auto-sabotez. Vous avez peur de reproduire un schéma, mais c'est en ayant peur que vous n'allez pas reproduire, voire reproduire justement. Que vous n'allez pas du tout avoir de relation même. Donc faites attention, il y a des interrogations, là vous travaillez là-dessus, mais c'est persistant. Hein. Donc oui, vous avez peur de faire le mauvais choix, du coup vous êtes dans la réserve en fait, même quand vous recevez cet appel, vous êtes dans la réserve. Va bientôt s'atténuer. Voilà, on voit que vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Ça arrive. Vous allez clôturer vos problèmes aussi, on vous dit. Hein. Là, ici, on parle de l'épée et de la rose. Vous allez avoir la vérité. On va vous dire une vérité. Il y a une révélation, mais ça va créer beaucoup de solidarité, d'amour et de force entre vous deux. Alors peut-être qu'il va vous dire, peut-être que vous ne le savez pas, mais là c'était clair dans les cartes, qu'il attend une décision de justice, qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a un papillon, un magnifique papillon. Et là je vous l'ai dit, hein, vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur qui s'auto-sabote. Voilà.
Vous allez le guérir, vous allez vous transformer, vous allez guérir la relation, guérir l'enfant intérieur et passer à la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Vous allez vous rencontrer, vous allez parler autour d'un café, vous allez savourer le moment, vous allez vous sentir mieux. Il y a comme une amitié à la base aussi qui va vous faire vous sentir bien. Peut-être que vous êtes amis avant d'être amants. Hein. Et on vous dit aussi que vous allez faire des choix qui sont sains pour vous. Dans l'amour et dans la vie. L'amour de soi, vous vous prenez soin de vous et vous êtes plus heureux. S'il vous plaît, quelques conseils pour la communauté. Alors là, on a des cadeaux et des risques. Alors, peut-être que vous avez pris des risques, mes abeilles. Et là, on vous dit, voilà, bah voilà les cadeaux de l'univers, parce que vous avez pris des risques, parce que c'était pas facile, et vous avez quand même, vous êtes battu dans votre mission de vie et de cœur. Peut-être que vous êtes mis à votre compte et que c'était difficile, etc. Eh bien, il y a les cadeaux. Il y a les cadeaux là qui arrivent. Ah oui, on n'a rien sans rien dans la vie. Hein. On ne vous dit pas que c'est facile non plus. Hein. On est là pour faire des guerriers. Hein. On nous transforme en guerriers qui ont du cœur. Il y a une révélation là. Vous allez avoir une révélation, mes abeilles, par rapport à quelque chose. On vous dit de rester un petit peu par rapport à cette révélation là. Restez un peu sur la réserve. Montrez pas trop tout votre potentiel tout de suite. Alors pourquoi on vous dit ça? On vous dit ça pour vous protéger. Voilà. Parce que vous êtes un homme ou une femme leader. Voilà. Faites des compromis. Vous faites des compromis sur ce contrat, sur cette opportunité, sur ce cadeau. Sinon, il y a le mécontentement derrière. Hein. D'accord? Donc, faites des compromis, même si vous n'êtes pas content sur toute la ligne. Oui, parce qu'il y a un sacré leadership, là, c'est ce que je ressens au niveau des énergies. Il y a un sacré leadership. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de rendre de compte, qui ont envie de faire ce qu'elles ont envie de faire. Priorité, vous avez tout nettoyé, vous avez bien nettoyé, tout est clair. Il y a des petites choses, là, il faut faire attention encore, hein, d'accord? Faites attention à vous, on vous dit. Surtout par rapport à une rupture, par rapport à un jugement. Des biens immobiliers, des pensions, faites attention à tout ça. Un déménagement. Ça parle aussi de santé. Détoxifier le passé. Voilà, détoxifier le passé. Il y a l'amour sur le partenariat et il y a une meilleure maîtrise de soi. Hein. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous. Donc il y a une meilleure maîtrise de soi. Continuez, c'est pas fini. Et puis il y a les partenariats et amour. Donc peut-être que vous allez trouver l'amour à travers un partenariat. Qui sait? Après tout, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une limite? Mais il y a une distance entre vous. Il y a le corps physique là sur vous. Hein. Prenez soin de vous. Vous avez besoin d'être purifié pour aussi avoir votre canalisation, pour écouter vos messages plus facilement. C'est d'ailleurs pour ça que les yogis se mettent en méditation, font des purges, etc. Donc nettoyez votre corps, mangez plus sainement, faites une détox. Allez, on va prendre quelques cartes de celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Nouveau départ. Voyez votre futur maintenant. Le passé, c'est derrière vous. Hein. Nouveau départ, regardez votre futur. Il y en a une encore qui est tombée. Il y a le soleil, magnifique. Il y a une carte de réussite. Vous avez eu le succès aujourd'hui et le soleil.
Donc n'en doutez pas les abeilles. Et là, on vous parle d'être plus centré sur vous. Ça, c'est votre clé. C'est votre clé maîtresse, d'être centré sur vous. Question de temps, besoin de recul pour avancer. Il y a une sagesse. On va voir tout ça, c'est très intéressant. Une beauté intérieure aussi, hein, que vous ne voulez pas voir vous-même, que vous commencez à voir. Vous renaissez, il y a une renaissance là. Vous avez été brûlé à vif, on me dit. Brûlé à vif, piétiné, malmené. Et vous vous relevez plus forte que jamais. Et vous ne vous laisserez jamais faire. Jamais. Et vraiment, on me dit, hein, que ce soit pour aller récupérer un tournevis, un boulon, si ça vous appartient, vous allez le récupérer. Hein. Voilà, faudra pas vous prendre pour une imbécile, vous. Hein. Connectez-vous à l'univers. Pour savoir où vous devez aller, connectez-vous à l'univers. Voilà. Sortez de vos illusions, voilà, de vos autosabotages. Voilà, vous êtes cette magnifique Maya. Maya l'abeille. J'ai pas fait exprès, mais c'est bien Maya, hein, Maya l'abeille. Donc on vous dit, belle abeille, sortez de ces autosabotages, de l'illusion que vous avez de vous-même. Parce... Voilà mes abeilles, bah, écoutez, on va prendre une prière. Alors, utilisez votre imagination et vous aurez la réponse. Cher Dieu, merci de me donner la sagesse et la créativité de voir vos miracles dans le nouveau et de façon inattendue. J'accepte gracieusement et avec gratitude et j'apprécie votre aide et vous décrivez la situation suivante. Donc, prenez un moment pour décrire la situation sur laquelle vous voudriez de l'aide. Voilà, voilà les abeilles. Prenez soin de vous, à bientôt.